Namasté, bonjour les amis, bienvenue pour cet opus 65 de la série Ça coule de source. Vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même, je suis Delphine Mélez. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, j'espère que vous allez bien. Alors, quand ce sera le moment, vous verrez cette vidéo, que ce soit maintenant, aujourd'hui, demain, dans un an, dans 2 ans, c'est que ce sera parfait pour vous, donc bienvenue à toi l'ami. Pour mon présent d'ici et maintenant, nous sommes samedi 13 mars et c'est la nouvelle lune du printemps. Youpi! Là, aujourd'hui, mes 2 cours de yoga, j'ai pu les faire en terrasse. Avant, je pouvais faire que mes cours le matin, mais là, mon cours de cet après-midi, j'ai aussi pu le faire en terrasse. Donc c'est super, on sent vraiment le printemps qui arrive, avec les oiseaux et tout. J'espère que pour vous aussi, vous sentez ces petits bourgeons, toutes les fleurs qui sortent de partout. Je viens vous partager un message que j'ai canalisé au tout début du mois de mars dans ma forêt chérie, l'Armilat, et voilà, je vous le partage. Je vais essayer un nouveau truc, je vais lire à l'écran, donc on va voir comment ça passe. En tout cas, centrez-vous, respirez, installez-vous confortablement. Si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas dispo, mettez sur pause. Et je suis désolée pour les bruits de la ville. J'habite toujours au boulevard, sur Tanger, à Tanger sur le boulevard. Donc voilà. Inspire, expire profonde. Cette année, le mois de mars sera consacré à la paix. Mars, le dieu de la guerre, a décidé de se mettre au service de la paix de l'esprit. Ainsi, il va dévouer toute sa puissance à nous soutenir dans nos démarches pacificatrices, à commencer par cicatriser chaque blessure en nous-mêmes. Grâce à la diffusion d'ondes chaleureuses, aimantes, et par l'application d'onguents de bonté et tendresse, notre oreille interne se penchera avec douceur vers nos enfants intérieurs. Toutes ces parts de nous qui se sont senties flouées, refoulées, floutées, abandonnées et abusées, se sentiront assez en sécurité et confiance pour sortir des terriers où elles s'étaient terrées depuis des années. La force tranquille du printemps les guidera vers la sortie du tunnel, vers la lumière radiante de notre cœur, aimant et bienveillant. Faisant ainsi œuvre de paix en notre sein, nous poserons les fondations de la réconciliation dans chacune de nos interactions familiales, amoureuses, professionnelles, sociétales, du niveau le plus intime au plus exposé, public. Le mois de mars 2021 est donc celui de la maîtrise de soi, de la canalisation de ces forces vitales émergentes, afin de les offrir au profit de la création d'une vie et d'un monde à notre image. Pas à l'image des masques dont chacun s'affuble depuis des lustres, au propre comme au figuré, de façon consciente comme inconsciente. Le ballet masque, tant attendu, peut prendre place après carnaval. Il y a plein d'oiseaux qui viennent. Peut-être vous les entendez. Dorénavant, chacun ose se regarder dans le blanc des yeux, avec compassion et honnêteté, et s'offrir en partage tel qu'en lui-même. L'arrivée imminente des beaux jours marque l'envie irrésistible de se délester, s'alléger et se mettre à nu, en toute simplicité. Nulle intention de provocation, nul stratagème dans ce mouvement, juste le besoin de cohérence.
d'alignement, d'harmonie, de congruence entre moi et moi dedans et moi devant les autres, entre guillemets. Ce mouvement planétaire nous permettra de voir clairement en tous et tout comme en nous-mêmes. Les véritables motifs, intentions et buts de tout un chacun seront accessibles, aisément ressentis à tout niveau et à chaque instant, tout domaine et situation inclus, pour peu que l'on ouvre l'œil et l'oreille. Il suffit de rester relié à sa respiration. Chaque souffle délivrera de précieuses informations sur soi et le monde dans l'instant. Et le dieu Mars nous soutiendra dans cette démarche, consacrant ses forces vives à nous maintenir ancrés dans la réalité du moment, entièrement présents ici et maintenant, via ce souffle sacré qui nous traverse d'instant en instant et que nous pouvons remercier, conscientiser, honorer, auquel nous pouvons gentiment nous confier, nous offrir. Bercés de façon continue par ce divin souffle, nous atteignons l'état d'abandon salvateur. Abandon de tout remords, regret, rancœur et rancune. Abandon confiant et reconnaissant à l'intelligence divine manifestée en nous par cet incessant souffle dans lequel tout meurt et renaît d'instant en instant. Abandon de l'enfant roi que nous sommes en naissance, dans les mains aimantes et rassurantes de la vie, notre divine mère. Nous voyons en ce moment l'abondante perfection de la nature renaissant de ses cendres partout sur la terre. Nous sommes invités à nous souvenir que, puisque nous aussi sommes sur terre, nous participons également de cette abondante perfection. C'est notre nature, notre essence même. Fini la lutte contre soi et le monde. Terminez les « il faut souffrir pour être belle » et « il faut en chier pour y arriver ». L'ami, à partir d'aujourd'hui, c'est la vie qui te prend par la main, te montre le chemin, si seulement tu le veux bien. La vie te veut du bien et t'apporte le meilleur sur un plateau. T'en souviens-tu ? T'en sens-tu digne ? Accorde-toi. Accorde-toi ce droit de naissance, d'être libre et heureux tel qu'en toi-même. Accorde-toi à l'harmonie universelle, te souvenant que tu es une merveilleuse et parfaite cellule du corps universel. Comme chaque cellule de ton corps physique est dévouée à la croissance et au développement le plus parfait de ce corps, rappelle-toi que la cellule que tu es se consacre entièrement à la croissance et au développement le plus parfait du cosmos. Lové au cœur de cette connaissance, réchauffé par cette certitude, recouvre ta légitimité à la présence et au bonheur. Tu es qui tu es. Tu fais ce que tu fais. Pour le meilleur pour toi
et pour le tout. Il en a toujours été ainsi, quelles que soient les apparences. La souffrance est le fruit de ta résistance au mouvement naturel de la vie en toi. Moins de résistance, moins de souffrance. Abandonnons-nous pour mieux nous retrouver, chacun et tous. Et que le meilleur émerge en nous et entre nous. Abandonnons le contrôle et émerveillons-nous de la maîtrise de la vie qui sait ce qu'elle fait en tout temps et lieu. Magnifique. C'est ce que nous offre le dieu Mars, nous dirigeant doucement et sûrement vers d'extraordinaires surprises en avril. Cette année 2021, le 1er avril sera enfin la fête de l'incroyable mais vrai festival de bonnes et heureuses surprises, d'inouïs dénouements, de bénédictions inespérées, de salvateurs retournements de situation, de vraies bonnes blagues partagées en cœur. Aucun arbre ne doute de ses feuilles, fleurs et fruits à venir. Aucun oiseau ne doute du contenu de ses œufs. Serions-nous, êtres humains, moins bien lotis? Cette année, soyons confiants et joyeusement curieux de voir ce que les poissons d'avril et œufs de Pâques vont révéler de beau et bon en nous, comme autour de nous. Et comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, entre guillemets, acceptons dès maintenant de casser les carapaces qui font de nous des omelettes, de petits hommes fragiles et colériques, tristes et frustrés. Brisons-la. Brisons ces chaînes des cercles vicieux, tous ces petits discours assassins que nous marmonnons jour et nuit. Cessons de blâmer soi et le monde. Voyons comme la coquille ne sert qu'à contenir le noyau le temps que le poussin émerge. Et utilisons la force martienne pour briser nos chaînes, arracher nos masques, tomber les armures et oser prendre le risque de vivre avec toute notre vulnérabilité, dans la vérité de notre être. Unique, irremplaçable, inimitable. Ma vraie richesse, celle que nul voleur ne pourra jamais me dérober, c'est la beauté de mon unicité. Et ma seule mission, entre guillemets, sur Terre, c'est de rayonner cette unique beauté à chaque instant. Quoi que je fasse, où que je sois, être moi en vérité. Cette précieuse et fine vulnérabilité m'informe toujours sur ce qui est bon pour moi, puisque c'est ce qui me met en joie. Si mon cœur s'expanse, si mes cellules frétillent, si mon énergie pétille, c'est que je suis au bon endroit à faire la bonne chose pour moi, la chose juste pour moi, que je suis au bon endroit à faire la chose juste pour moi. Et c'est tout ce qu'il m'est demandé d'être et de faire ici sur Terre, pour le meilleur de moi, de toi, de nous et du tout. Ayons conscience que l'univers est une gigantesque fourmilière et faisons notre part de colibri à notre allure naturelle et tranquille, en offrant généreusement l'humble et magnifique beauté de qui je suis. Tu veux un mode d'emploi, l'ami ? 1. Je respire. Et me rappelle que je suis en vie. 2. Je vibre.
et ressens ce qui me fait envie. 3. Je vis et suis le mouvement en conscience et confiance de qui je suis. Égal, je suis mon cœur qui me guide et je suis une particule de lumière, une étincelle dans l'univers, participant au plus beau feu d'artifice cosmique de tous les temps. Et il en est ainsi. 15h44, voilà les amis. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite un merveilleux printemps, je vous souhaite une délicieuse nouvelle lune. Plantez des graines en vous, ayez foi et joie. Arrosez-les d'amour, de confiance. Délicieux printemps, merveilleux équinoxe de printemps. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté de Tanger. Bye bye.